Namasté, mon nom est Claudie. Aujourd'hui, je vais vous offrir une séance de yoga pour débutants, mais d'un niveau intermédiaire. Je vais vous demander de venir vous asseoir dans une position confortable. Position confortable veut dire que, de un, vous devez être confortable. Vous pouvez utiliser le cube ici, si vous en avez un. Venir vous asseoir dessus. Croiser les jambes, venez vous asseoir en indien. Qu'est-ce que le bloc fait? Ça nous sert à pousser un peu plus le bassin vers l'avant pour avoir une colonne vertébrale bien droite. OK? Si le coussin est un peu trop haut, vous pouvez toujours vous servir d'une couverture pour vous donner un petit peu plus, un peu moins de pouce vers l'avant. Je vous invite à fermer les yeux, à porter l'index avec votre pouce. On prend de bons respires, on se connecte avec notre respiration. On prend le temps de ressentir le souffle dans notre corps. On inspire, on visualise le souffle qui rentre dans le corps, qui vient se déposer tranquillement le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base de notre colonne. Et on inspire, base de la colonne, le long de notre colonne, on s'imagine le souffle, on visualise le souffle qui se dépose sur le crâne. Et on continue. En visualisant notre souffle, ça nous permet de nous ancrer, ça nous permet d'être ici, maintenant, présentement, dans le moment présent. On relâche les épaules. En gardant les yeux fermés, on apporte les mains en Namaskar Mudra vers le cœur en position de la prière. On va commencer la séance avec un Om. Je vous invite à vous joindre à moi. Le Om nous permet de s'unir les uns avec les autres, de s'unir avec l'univers, avec la nature, de devenir un. Et ça apporte une belle vibration dans notre corps pour commencer à réveiller notre système nerveux. Donc, on inspire pour le Om. Doucement, gentiment, on ouvre les yeux, on dépose les mains sur les cuisses et nous allons procéder à notre première posture. Dharmasana, la posture de la table. Donc ici, on s'assure bien que les épaules soient directement sous les poignets. On a un angle de 90 degrés, genoux avec les hanches, le dos bien plat, le nombril vers la colonne vertébrale. On repousse le sol avec les mains. On prend le temps d'ouvrir bien les doigts. On agrippe le sol avec nos doigts pour ne pas mettre trop de poids sur nos poignets. On va commencer à réveiller la colonne vertébrale. Donc, d'ici, on va inspirer en posture de la vache. Donc, on inspire le regard vers le ciel. On relâche le ventre, le coccyx vers le haut. On expire en chat. Donc, on repousse le sol avec les mains. On vient rondir le dos, le nombril vers la colonne vertébrale. On inspire vers le haut, le ciel. On regarde bien.
On rondit le dos, on pousse, on rondit le coccyx vers le sol. On inspire le regard vers le ciel, on relâche le ventre, le coccyx vers le haut. On expire. On rondit. On inspire vers le haut. Continuez à votre rythme selon votre respiration. Ici, on vient réveiller notre colonne vertébrale. Et on se rejoint en table. On va apprendre la posture de l'enfant ou la posture de l'enfant somnolent. Vous avez deux options. Donc, on a les jambes à la largeur du bassin. Tout simplement ici, on vient s'asseoir sur nos mollets. Option avec les mains, on apporte les mains, les bras vers l'avant. On dépose le front au sol. Si on a des problèmes avec nos épaules, on rapporte les mains vers l'arrière. Ou on peut venir se faire un petit oreiller sous le front. Autre option, c'est notre enfant somnolent. Donc, on ouvre les jambes à la largeur du tapis. On vient toucher nos gros orteils. Donc, on a un beau triangle ici. On vient redéposer les fesses. On apporte les mains vers l'avant et on dépose le front au sol. On prend de grands respires ici. On relâche. Continuez. Prenez le temps de scanner votre corps. On regarde où nos tensions. On est bien assis sur les mollets. On pousse bien avec les mains. Et on revient se positionner en table. On va commencer à pratiquer nos chaturanga. On va faire nos demi-chaturanga pour commencer. Donc, on apporte les mains vers l'avant. On pousse les épaules directement sous les poignets. On va inspirer. Vous pouvez planter les pieds si vous désirez ou les laisser par terre. Ce qui est important ici, c'est de se propulser vers l'avant de quelques centimètres. On descend de 1 centimètre. On repousse. On vient se rasseoir. On inspire vers l'avant. On se pousse. On expire. Et on vient se rasseoir sur les mollets. On revient vers l'avant. On se propulse. On redescend de quelques centimètres. On revient. On se rassoit. Prends quelques respires ici. On se repropulse vers l'avant. Ici, on va planter les orteils. On va venir faire la posture du chien tête baissée. Donc, on va pousser les fesses vers le ciel. On relâche les pieds vers le sol. Prenez le temps de bien vous positionner. Le nombril est vers la colonne vertébrale. On pousse avec les mains pour avoir la poitrine plus vers les cuisses. On dépose le regard entre les deux mains et nos pieds viennent marcher vers les mains. Ici, nous sommes en pince pliée, donc on laisse retomber le corps vers l'avant. On vient chercher les coudes. On peut plier les genoux pour que la poitrine vienne se déposer sur les genoux.
On va faire une petite torsion vers la droite. On revient au centre, vers la gauche. On revient au centre. On relâche les mains. On inspire semi-fléchissant. On peut déposer les mains sur les tibias, sur les cuisses. On peut rester au sol. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. On expire, on relâche. Et on inspire tout haut vers le ciel. On regarde les pouces, petite flexion arrière et on rapporte vers le cœur. On inspire les bras vers le ciel. On replonge vers l'avant. On inspire, semi-fléchissant. On expire, on relâche. Et on inspire, les bras vers le ciel. Et on relâche. On inspire, les bras vers le ciel. On replonge vers l'avant. Inspire, semi-fléchissant. On dépose les mains au sol, la jambe de droite vers l'arrière, la jambe de gauche vers l'arrière. Ici, nous sommes en planche. Quand nous sommes en planche, les épaules directement sous les poignets. On a les talons directement sous les orteils. On inspire vers l'avant. On expire, on se laisse descendre tout doucement vers le sol. Dépose les pieds. On inspire en cobra. On expire, on relâche. Plante les pieds. On vient s'asseoir sur les mollets. Et on revient en chien, tête baissée. On vient marcher les pieds vers les mains. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, on replonge vers l'avant. On inspire, semi-fléchissant. On replante les mains au sol, jambe de droite vers l'arrière, jambe de gauche vers l'arrière. Ici, une modification qu'on peut faire, on dépose les genoux au sol, on se repropulse vers l'avant, on garde bien les coudes serrés contre nous et on descend doucement, tranquillement vers le sol. On inspire en cobra, on expire, on relâche, on vient se rasseoir sur les mollets. Et on revient en chien, tête baissée. On respire. Prochaine inspiration, on va inspirer la jambe de gauche vers le ciel. On va venir faire une ouverture pour nos hanches. Donc, le genou vers le haut, le talon vers les fesses. Et on redépose au sol. De l'autre côté, on inspire la jambe de droite vers le ciel. On vient faire une ouverture des hanches, le talon vers les fesses. On peut regarder sous notre bras pour voir si on ne verrait pas nos petits orteils. Et on redépose. On se propulse en planche. On dépose les genoux au sol. Un peu vers l'avant et on redescend doucement vers le sol. On inspire en cobra, on relâche et on vient se rasseoir sur les mollets et on revient en chien, tête baissée. On marche les pieds vers les mains. Inspire, semi-fléchissant. Expire, on relâche. Et on inspire les bras vers le ciel. On regarde les pouces, petite flexion arrière, et on se rapporte vers le cœur. On va pratiquer notre guerrier 2 debout. Donc, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est qu'on commence toujours en position de la montagne, qui est notre position mère, notre position force, la position pour venir travailler notre équilibre. Donc, les jambes à la largeur du bassin,
Vous pouvez avoir les jambes à la largeur du bassin ou si vous préférez, on peut apporter les orteils ensemble ici avec un petit espace entre les talons. Donc, on est bien solide. On a des cuisses tournées un peu vers l'intérieur. Notre plancher pelvien est engagé. Le bas des abdominaux est engagé. On a les rides directement par-dessus le bassin. On roule les épaules vers l'arrière. On dépose les bras de chaque côté. Donc, tous les muscles de notre corps sont engagés. On peut fermer les yeux. On reconnecte avec notre respiration. On trouve notre centre d'équilibre. Tadasana, position de la montagne. Donc ici, on commence en Tadasana. On va inspirer la jambe de gauche vers l'arrière pour venir travailler notre guerrier 2. Donc, notre pied est environ à 90 degrés. On pousse bien sur la jambe pour avoir l'extérieur du pied bien à plat. Quand on est prêt, on ouvre les bras et on vient se descendre à 90 degrés. Nos hanches sont vers l'avant. Notre regard se dépose par-dessus la main de droite. Nos abdominaux sont bien engagés. On est bien droit. Notre coccyx n'est pas vers le côté. Le coccyx est directement sous nous, sous nos hanches. On fait le guerrier inversé. On revient en guerrier 2. On allonge la jambe de droite. Maintenant, on vient s'imaginer que quelqu'un vient tirer notre main de droite. Tire. Et on fait le triangle. Ici, on peut déposer la main sur le tibia, sur la cuisse si vous désirez. Toujours garder une petite mini-flexion dans le genou. Si vous avez la souplesse, on peut déposer à l'extérieur du pied droit et on ouvre la poitrine vers le ciel. On plie le genou de droit et on vient se repousser en guerrier 2. Donc, avec les abdominaux bien engagés, la jambe de droite va venir la jambe de gauche va venir retrouver la jambe de droite. Donc, on inspire et on vient retrouver nos jambes maintenant ensemble. Se repositionne en position de la montagne. On inspire la jambe de droite vers l'arrière. On prend le temps de bien se positionner. Talon à talon, 90 degrés, on pousse dans la jambe. Le pied de droit bien ancré au sol. On descend la jambe, 90 degrés. On s'assure bien d'ouvrir nos hanches. Position de force, position de puissance. Notre guerrier inversé. On revient en guerrier 2. On allonge la jambe. Quelqu'un vient tirer notre main de gauche. Tire. Et on bascule les bras pour faire la position du triangle. On n'oublie pas de garder une mini-flexion dans notre genou. Et on revient en guerrier 2. Et quand on est prêt, la jambe de droite vient retrouver la jambe de gauche. Nous allons pratiquer une posture d'équilibre. Donc, on commence avec notre position mère, Tadasana. Nous allons faire la posture de l'arbre. Donc, vous avez plusieurs options. On va déposer tout le poids de notre corps dans la jambe de gauche. La jambe de droite
peut venir se déposer tout simplement sur la cheville, sur le mollet, jamais sur le genou ou sur l'intérieur de la cuisse. Vous décidez selon vos capacités. Écoutez votre corps en premier lieu, c'est très important. Okay? Donc, on a une posture bien solide. On peut fermer les yeux pour se sentir bien ancré au sol. On dépose tout le poids de notre corps dans la jambe de gauche. On inspire la jambe de droite sur la cheville ou sur le mollet. Et quand on est prêt, on peut inspirer vers le haut. Dans la posture de l'équilibre, on fixe un point bien devant nous. Et on relâche. On va toujours avoir un côté qui va être plus difficile, plus facile que l'autre. Donc, on reprend la posture de la montagne. On est bien solide. On dépose tout le poids dans la jambe de droite. Et on apporte à la cheville, sur le mollet, à l'intérieur de la cuisse. Si on est à l'intérieur de la cuisse, on rapproche nos jambes ensemble. Donc, le pied pousse dans la jambe de droite pousse dans le pied gauche. On regarde notre poing bien devant nous. On se repositionne. L'équilibre, c'est de la pratique. On ne dit pas on n'a pas d'équilibre, on a tous de l'équilibre, on doit seulement la pratiquer. On inspire quand on est prêt, les bras vers le haut. Et on relâche. On va le refaire une autre fois. Cette fois-ci, prenez conscience de voir si la posture va être plus facile, vu qu'on a déjà pratiqué. Si vous aviez votre pied sur la cheville, essayez de peut-être apporter votre pied sur votre mollet. On se replace. On est bien droit. On dépose le poids dans la jambe de gauche. On inspire sur le mollet, sur la cheville, à l'intérieur de la cuisse. On pratique, on se pratique. Voilà, on ouvre. On régularise notre respiration. Si on se sent capable, on apporte les mains vers le haut. Et on relâche. Il y a des jours où c'est plus facile ou plus difficile que d'autres. Donc, on recommence. On est bien solide. On redépose dans la jambe de droite. On inspire le pied sur la cheville, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Quand on a les bras vers le ciel, on fait bien attention de ne pas lever trop haut. Il faut toujours garder un bon espace entre l'épaule et notre oreille. Et on relâche gentiment. Je vous invite à vous rasseoir en position confortable. On va terminer la séance avec une petite méditation. On ferme les yeux.
On apporte l'index avec le pouce. On se reconnecte à notre respiration. On se rappelle qu'on est ici, au moment présent. Gardez les yeux fermés. Apportez vos mains en Namaskar Mudra, en prière. On va terminer la séance avec un Om. Encore une fois, je vous invite à vous joindre à moi. On inspire pour le Om. On penche la tête vers l'avant. Et on se fait un beau sourire à nous-mêmes. On se dit merci de se donner ce petit moment présent. On se rappelle que la vie, c'est une belle aventure, qu'on est brave, qu'on est courageuse, courageux, qu'on est fort, qu'on est forte. On écoute nos instincts. Et quand on est prêt, on relève la tête doucement. On ouvre les yeux et on se dit Namasté.